Amis auditeurs, nous retrouvons le père Biagio Virgiti, prêtre corse incardiné à Madagascar et actuellement à la paroisse Bonne Nouvelle à Paris, pour la parole de ce dimanche. Chers amis de votre radio chrétienne, bienvenue pour cette nouvelle émission après l'été. Nous allons commenter les lectures du 22e dimanche du temps ordinaire. Commençons sans plus tarder par la proclamation de l'Évangile. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué, et le 3e jour ressusciter. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, alors il rendra à chacun selon sa conduite. » Lecture du livre du prophète Jérémie. Seigneur, tu m'as séduit, et j'ai été séduit. Tu m'as saisi, et tu as réussi. À longueur de journée, je suis exposé à la raillerie. Tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer violence et dévastation. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Mais elle n'était comme un feu brûlant dans mon cœur. Elle était enfermée dans mes os. Je m'épuisais à la maîtriser sans y réussir. Le refrain du psaume nous dit « Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. De la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Parole du Seigneur. Le cœur de la liturgie de ce dimanche tourne autour du don de soi et du don total de soi-même. Jésus, dans l'Évangile, annonce sa passion, annonce le don total de sa vie pour chacun d'entre nous, la nécessité de rentrer dans la volonté de Dieu, malgré la peur que peuvent avoir ses disciples,
et l'appel que fait Jésus à se donner soi-même totalement pour Dieu, de venir vraiment derrière Jésus-Christ, de se mettre à son école pour devenir son disciple et d'accomplir ainsi la volonté de Dieu. On retrouve cette même dimension dans la première lecture avec le prophète Jérémie qui a été séduit par le Seigneur et s'est laissé séduire dans cette vocation et cet appel à la mission et à la passion pour cette mission. De la même manière, le psaume nous parle de l'attachement de l'âme du Seigneur, de l'âme du psalmiste pour le Seigneur, le désir qu'a le chrétien de s'unir à Dieu, de faire sa volonté, et d'offrir, comme dit saint Paul, notre personne et toute notre vie en oblation pour le Seigneur. L'amour est le don de soi. Et Jésus-Christ a révélé cet amour total de lui-même dans sa passion. Et le chrétien est appelé à suivre Jésus-Christ dans son exemple, à devenir un autre Christ dans cette génération, et donc à le suivre dans cette mission, dans ce cheminement vers la passion, pour non seulement souffrir, mourir, mais surtout ressusciter. Nous sommes ici face à l'annonce, à la première des 3 annonces de la Passion, et nous comprenons que le message de la Passion, l'annonce de la Passion, mort et résurrection, est le cœur du message de Jésus-Christ, puisqu'à 3 reprises, il l'annonce et il le réalise, à la fois dans les miracles et surtout dans sa propre résurrection et dans l'envoi de ses disciples. Jésus-Christ, lui, fait part de ses difficultés, des difficultés qu'il rencontrera dans sa mission, et où il rencontrera l'opposition des grands prêtres, des scribes, du Sanhédrin, qui le condamneront, qui le feront beaucoup souffrir, et le condamneront à mort. Jérémie, lui aussi, manifeste les difficultés de sa mission, mais Jérémie le fait en se confiant à Dieu. Jésus-Christ se confie à ses disciples. Jérémie est considéré comme un oiseau de malheur. On se moque de lui parce qu'il est là pour porter un message qui ne plaît pas. Et de tous les prophètes, Jérémie est celui qui a le parcours le plus proche de celui de Jésus-Christ, qui a vécu lui aussi une passion très forte. C'est donc pas si étonnant que ça que la liturgie retienne la figure de Jérémie pour illustrer ici la première annonce de la passion de Jésus. Comme je vous disais, Jérémie confie sa souffrance au Seigneur, mais dans l'Évangile, Jésus la confiera à ses apôtres. Très important de pouvoir confier, avoir un autre sur qui s'appuyer et confier la souffrance inhérente à la mission. Et Jérémie se présente sa mission comme une nécessité qui s'impose à lui, du dedans de lui. Comme Jésus lui-même affirme que c'est une nécessité que le Messie souffre, qu'il soit rejeté, qu'il soit crucifié, qu'il meure et qu'il ressuscite. Et dans la première lecture, on voit que Dieu a été plus fort que Jérémie. Il l'a séduit et Jérémie s'est laissé séduire. Il s'est laissé conquérir par cet amour de Dieu et il s'est mis à la suite de Dieu, même si la mission à laquelle il était appelé était une mission très difficile et pleine de souffrance. Nous sommes, si vous voulez, dans le thème de la sequela, un terme latin qui veut dire suivre, dans le fait de suivre Jésus. Cet appel à suivre Jésus retentit en même temps que la nécessité de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ.
Donc, celui qui s'est laissé séduire par Jésus-Christ, il est nécessaire qu'il prenne sa croix pour le suivre et pour aller jusqu'au bout de cette vocation, qui est la résurrection. Jérémie combat avec l'appel de Dieu, avec sa vocation et avec sa mission. Et Jésus-Christ, lui, va combattre contre les grands prêtres, les scribes, les pharisiens, et contre Pierre, qui va se mettre comme un Satan, c'est-à-dire un obstacle entre lui et Dieu. Un obstacle sur son chemin qui le fait trébucher, du terme grec scandalon, faire trébucher, scandaliser si vous voulez. Mais au lieu de se scandaliser et de trébucher, Jésus-Christ va rebondir et va appeler tout disciple qui veut le suivre à se mettre à sa suite, à se renoncer à lui-même, à prendre sa croix et à le suivre, à désirer vraiment sauver sa vie, ne pas la perdre, face au scandale qui peut être très fort, où Jésus-Christ dit voilà, je vais souffrir, je vais mourir. Ça peut nous scandaliser, nous faire rebrousser chemin, comme Pierre est en train de rebrousser chemin, et Jésus-Christ dit passe derrière moi, mets-toi à ma suite, de manière à ce qu'en perdant ta vie, tu la retrouves. Et l'évangile termine en disant le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, alors il rendra à chacun selon sa conduite. Cette conduite, c'est suivre Jésus-Christ. Celle-ci porte du fruit. Cette annonce de la passion, cette annonce de la croix, fait suite à l'annonce, le dimanche dernier, de la part de Pierre, de l'identité de Jésus. Dieu le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc c'est un diptyque, c'est-à-dire les deux faces d'une même monnaie, d'une même pièce. La gloire, l'identité de Jésus-Christ, Dieu le Christ, le Fils du Dieu vivant, et la croix. Cette gloire qu'on trouve dans le dernier verset de l'évangile de ce jour, le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra chacun selon sa conduite, qui est la résurrection. Passion et résurrection, passion, mort et résurrection, sont les deux faces d'une même monnaie, d'une même réalité. Et c'est ce que Jésus voudrait transmettre à ses disciples, de manifester la nécessité, c'est-à-dire la nécessité de ses souffrances, il l'annonce et il la montre à ses disciples. Elle est liée au dessein de Dieu, à la volonté de Dieu de vouloir sauver l'homme de la souffrance par la souffrance. Pourquoi cette insistance sur la souffrance ? Si vous vous souvenez les premières pages du livre de la Genèse, les premières pages de la Bible, on voit après la création la chute de l'homme qui va choisir un raccourci pour suivre la connaissance et la vie éternelle. Mais c'est un mauvais chemin qu'il prend. Et ce chemin va le conduire à une grande tristesse, à une coupure avec Dieu. Et pour rétablir cette relation avec Dieu et pour accéder véritablement à la connaissance et à la sagesse et à la vie éternelle, Dieu ouvre un chemin pour Adam et Ève, qui est un chemin qui sera dans la souffrance. Épines et chardons produiront la terre, et tu travailleras à la sueur de ton front. Dans la douleur, tu enfanteras tes enfants. Et donc, il y a un chemin de salut qui est annoncé dès les premières pages de la Genèse, qui passe par la souffrance. Et Jésus-Christ, dans cette annonce de la passion,
n'élude pas la souffrance. Beaucoup de personnes omettent la souffrance dans la réalité qu'ils font miroiter aux personnes. Jésus-Christ nous prend au sérieux et ne nous cache pas le mystère de la souffrance, qui fait partie du mystère de la rédemption. Et donc il est nécessaire que le Fils de l'homme souffre beaucoup, et il va souffrir de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes. Ce sont les trois entités qui formaient le Sanhédrin à Jérusalem. C'est-à-dire qu'il a tout le monde contre lui. Et pourtant, il est le Sauveur. Donc sa passion est nécessaire. Et dans cette nécessité de la passion, il va inviter ses disciples à le suivre à travers trois verbes. Se renier soi-même, se charger de sa croix et le suivre. Et lorsque Jésus-Christ annonce non seulement qu'il souffrira beaucoup, qu'il sera tué, il annonce déjà la résurrection, le troisième jour. Le troisième jour dans la Bible, avant le Nouveau Testament, annonce la victoire sur une réalité. Un changement de situation total. C'est-à-dire, 3 jours, c'est exactement le temps de Dieu, où Dieu intervient et Dieu sauve. Alors ici, les disciples ont sans doute compris cela. Le troisième jour, ils ressuscitent. Le troisième jour, la situation change. Sans comprendre parfaitement que Jésus-Christ annonce sa résurrection de la chair. C'est une chose qu'ils ne comprendront pas, et on le verra dans le dimanche prochain, dans le récit de la transfiguration. Et Pierre prend Jésus-Christ à part. Et donc, arrête de se mettre en disciple de Jésus-Christ et veut se faire maître. C'est la tentation que nous avons tous. D'expliquer à Dieu ce qu'il doit faire dans notre vie. Et Pierre commence à lui faire des reproches. Tu dois pas dire ça. Tu dois pas dire que tu vas souffrir, ou sinon ils vont pas te suivre. Ils vont pas venir derrière toi. Et il lui dit même, Dieu t'en garde. Cela ne t'arrivera pas. C'est un faux prophète. Il ne connaît pas la souffrance, Pierre. Il ne sait pas qu'il est nécessaire de passer par là. Il n'a pas écouté. Et Jésus-Christ le reprend, se retourne. C'est très intéressant qu'ils disent que que Jésus se retourne, parce que Jésus continue à marcher devant Pierre, à être le maître, le guide de Pierre. Il se retourne derrière et lui dit « Passe derrière moi, Satan ». C'est-à-dire « Mets-toi à ma suite, cesse de faire le maître, deviens disciple ». Tu es une occasion pour moi de scandale, de chute. Tu veux me faire tomber, tu veux m'empêcher de réaliser la mission pour laquelle le Père m'a choisi. Tes pensées, celles d'éviter la souffrance, ne sont pas celles de Dieu, mais ce sont celles des hommes. Et nous avons une catéchèse magnifique de l'Église primitive sur la souffrance et sur l'attitude que nous avons tous de vouloir enlever la souffrance. Les parents veulent enlever la souffrance de leurs enfants. Tout le monde veut enlever la souffrance aux personnes. Parce qu'on ne perçoit pas que la souffrance est nécessaire à la maturation et à la croissance personnelle. La foi grandit à travers les épreuves. Si tu te prépares à suivre le Seigneur, dit le livre du Siracide, prépare-toi à l'épreuve, prépare-toi à souffrir. Et Jésus-Christ continue, prend appui sur cette attitude de Pierre pour exhorter tous ses disciples à marcher à sa suite. Si vous voulez vraiment marcher à ma suite, dit-il, c'est-à-dire être mes disciples, devenir comme moi, renoncez à soi-même, renoncez à vous-même. Et c'est une réalité très profonde, renoncer à notre projet de vie, à ce qui nous plaît,
pour faire la volonté de celui qui nous connaît, qui nous aime et qui est plus sage de nous, et qui est Dieu. Donc, la première chose à apprendre, à faire, c'est renoncer. Renoncer non seulement aux choses, à soi-même. C'est plus facile de renoncer aux biens terrestres qu'à renoncer à sa propre volonté. Et une fois qu'on a renoncé à notre propre volonté, Jésus-Christ nous apprenne à prendre la croix. Alors, c'est intéressant parce que la croix, ici, certains interprètes disent que justement les disciples ne comprennent pas ce que ça veut dire la croix. La croix, c'est ce Tao qui était dans le livre d'Ézéchiel, sur le front des disciples, de prendre l'élection qu'ils ont eue de Dieu, qu'ils acceptent cette élection d'être un peuple à part parmi toutes les nations. En langage chrétien, cela est devenu prendre notre souffrance, ce que nous sommes, et ce qui nous fait souffrir. Prendre toute notre réalité, ce que Pierre est incapable de prendre sa souffrance, sa faiblesse en main. De renoncer à nous-mêmes, de prendre ce qui reste, c'est-à-dire ce que nous voulons absolument évincer, qui est la croix, qui est la souffrance, et de le suivre, de se mettre à sa suite. On peut suivre Jésus-Christ une fois qu'on a renoncé à soi-même et qu'on a pris notre faiblesse, que nous le suivons comme nous sommes. Et Jésus-Christ continue en disant, si vous voulez vous sauver votre vie, à la fin vous allez la perdre. Mais si vous perdez votre vie à cause de moi, pas à cause de l'argent, beaucoup de personnes perdent leur vie pour des passions, pour des choses qui leur font plaisir, pour l'argent, pour la famille. Eh bien, ceux-là perdent leur vie. Mais si on la perd à cause du Seigneur, c'est-à-dire à cause de l'appel du Seigneur à accomplir sa mission, on la trouve. Jésus-Christ, lui, le premier, a perdu sa vie à cause de la volonté de Dieu, à cause de nous. Et il l'a retrouvé, puisque le Père l'a ressuscité le 3e jour. Et Jésus-Christ a perdu sa vie pour sauver la nôtre. Si nous voulons sauver notre vie, à la fin, nous la perdons, parce que la vie se sauve en se répandant en libation pour les autres, et non pas en essayant de la garder pour nous-mêmes. Et c'est un grand mal de nos sociétés, que très peu de personnes se donnent, et donc restent dans cette tristesse. Le fait de perdre sa vie à cause du Christ pour les autres nous donne une joie profonde. Et Jésus-Christ continue en disant « Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie ?» L'homme peut gagner le monde entier, conquérir le monde, par sa connaissance, par les inventions technologiques, par sa musique, par tout ça. Il peut gagner le monde entier, mais au prix de sa vie. Sa vie a été sacrifiée pour gagner le monde. Quel est l'avantage à sacrifier notre vie pour gagner le monde, pour être aimé du monde? Parce qu'il ne s'agit pas de sacrifier notre vie pour être aimé, pour gagner le monde de cette manière-là, mais de sacrifier notre vie pour le Christ, par amour pour le monde, de gagner non pas le monde, mais l'amour de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons donner, nous, en échange de notre propre vie? Rien. Le seul bien que nous avons, c'est notre vie, c'est notre temps. À qui nous offrons ce temps et cette vie? À quelle idole? À quel projet? Pour ça, celui qui a renoncé à lui-même renonce à gagner le monde entier, à tout prix. Et il est conscient, en prenant sa croix, qu'il n'a rien à donner en échange de sa vie. Que tout est grâce, tout est un don de Dieu. Et ainsi Jésus-Christ termine en disant que le Fils de l'homme va venir dans la gloire, rendre à chacun selon sa conduite. Ceux qui cherchent à gagner le monde entier, en dépensant leur vie. Ceux qui pensent qu'ils peuvent donner leur vie en rançon pour quelque chose. Ceux-ci seront surpris par ce que le Seigneur donnera à chacun selon sa conduite.
selon qu'il a suivi le Seigneur et donc qu'il s'est offert lui-même en libation pour le salut du monde. Et donc, si vous voyez dans cet évangile, Jésus-Christ nous appelle à nous mettre à son école, à devenir comme lui, à ne pas fuir la souffrance, à marcher derrière lui avec notre réalité, avec notre pauvreté, sans aucune illusion de penser sauver notre vie d'une autre manière, ou gagner notre vie, ou gagner le monde d'une autre manière qu'en suivant Jésus-Christ. La lecture du livre de Jérémie appartient aux confessions de Jérémie, où Jérémie se confie à Dieu sur sa réalité et surtout sur la difficulté de sa mission. Le titre donné par le lectionnaire à cette lecture est « La parole du Seigneur attire sur moi l'insulte. Vous serez haïs à cause de moi, à cause de mon nom », dit Jésus dans le Sermon sur la montagne. Jérémie commence en disant que le Seigneur l'a séduit, c'est-à-dire il est venu le chercher. Il l'a séduit, et c'est un terme très fort, parce que c'est un terme amoureux, pour dire comment le Seigneur a fait la cour à Jérémie, lui a présenté cette mission, lui a donné envie de le suivre, s'est senti aimé par lui. Jésus-Christ a fait cette déclaration d'amour à Jérémie. Dieu a déclaré l'amour qu'il avait pour Jérémie, et Jérémie s'est laissé séduire. Parce que la relation avec Dieu, pour le prophète, pour celui qui suit le Seigneur, que ce soit dans une vocation sacerdotale, religieuse ou matrimoniale, c'est toujours une relation d'amour et de don. Tu m'as saisi et tu as réussi. Tu as réussi à te montrer plus fort que moi. Tu m'as convaincu. Donc la première confession que fait Jérémie, c'est de dire que Dieu l'a séduit avec force et que ça a été un appel réussi de la part du Seigneur. Mais voilà la situation qu'affronte Jérémie. À longueur de journée, on se moque de lui. Tout le monde se moque de lui parce qu'il est le prophète de malheur, les fameuses jérémiades, où il annonce des malheurs. Il annonce à son peuple qu'il doit partir en exil, qu'il va partir en exil. Et tout le monde refuse de croire à cette mauvaise nouvelle, que la volonté de Dieu puisse passer par l'exil, comme Pierre refuse de croire que la volonté de Dieu passe par la croix, par le fait que Jésus-Christ soit rejeté, qu'il souffre et qu'il meure. Et Jérémie dit, chaque fois que je prends la parole, je dois crier, je dois proclamer, je dois me faire violence. Et faire violence, je dois crier pour qu'on m'écoute. On ne veut pas m'écouter. Je dois proclamer violence, dévastation. Voilà ce que va suivre le peuple de Dieu. Nous allons vivre le châtiment de Dieu. Et le prophète Isaïe dira que le châtiment de Dieu est tombé sur le serviteur souffrant, qu'est Jésus-Christ. Et ici, si vous voulez, Jérémie, il annonce cette violence, cette dévastation, et lui-même souffre la violence et la dévastation de la part du peuple élu. Jérémie reprend. À longueur de journée, il disait, je suis exposé à la raillerie. Ici, il reprend. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et la moquerie. C'est à cause de la parole du Seigneur qu'on l'insulte et qu'on se moque de lui. Parce que lui, il croit à la parole de Dieu, il l'annonce, il la porte. Et donc, il est identifié au Seigneur. Et on se moque de lui. Alors Jérémie dit, je me suis dit à moi-même, je ne penserai plus à Dieu, je ne parlerai plus en son nom, je vais arrêter tout ça, je vais arrêter de faire le prophète. Je ne vais pas passer ma vie à ce qu'on se moque de moi, à ce qu'on me maltraite et que je sois la risée de tout le monde. Je n'aspire pas à ce genre de vie. Mais c'était plus fort que lui. Cette parole du Seigneur était dans son cœur comme un feu ardent qui brûlait, qui le brûle.
Saint Paul dira cette formule qu'on reprend en latin, qui dit « Caritas Christi urget nos ». L'amour du Christ nous urge, nous pousse, est une urgence à l'intérieur de nous. Quelque chose à laquelle on ne peut pas s'opposer. Parce qu'il est plus fort que nous. C'est plus fort que nous. Cet appel à la vérité, à faire la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu, c'est la vérité, c'est le bien suprême. Et cette parole, ce feu, il était même enfermé dans ses os. Donc, il faisait un avec cette parole. Cette parole, et lui, c'était son ADN. Et il s'épuisait à maîtriser ce feu, sans réussir. On ne peut pas étouffer la parole de Dieu, dit l'Écriture. Et donc Jérémie nous montre comment la parole de Dieu a fait de lui celui qui annonce le passage du peuple de Dieu par la souffrance. Et lui-même veut fuir cette souffrance, d'être rejeté par les autres. Mais il ne peut pas, parce qu'il sent que la vérité, c'est passer par la souffrance, par ce feu. Dans le buisson ardent, Dieu se manifeste dans un feu, et dans un buisson d'épines. Dieu se manifeste à Moïse dans la souffrance. Et dans la souffrance, Dieu ne se consume pas, pour montrer que son peuple traversera la souffrance, mais ne sera pas détruit. Le psaume nous dit, il m'a châtié le Seigneur, mais sans me livrer à la mort. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Il y a ce mystère que quand nous rentrons avec Dieu dans la souffrance, nous ne mourrons pas. Si avec lui, nous mourrons, dit saint Paul, avec lui, nous vivrons. C'est pour ça que le psaume 62, qui est un psaume qu'on récite tous les dimanches de la première semaine, il y a 4 semaines dans le psautier, et on répète ce psaume, à chaque fois que c'est une fête, on dit ce psaume, « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi ». C'est l'attitude du croyant d'avoir soif de Dieu. Notre âme, notre réalité la plus intime à nous-mêmes, elle a soif de Dieu. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive. On a besoin de cette eau qui est la parole de Dieu, qui est l'amour de Dieu pour nous. Et ce psalmiste, il a contemplé la force de Dieu, sa gloire dans le sanctuaire. Comme dira Jésus à la fin de l'évangile, je viendrai dans la gloire et je donnerai à chacun selon ses œuvres. Il donnera la gloire de Dieu aux hommes. Ton amour vaut mieux que la vie. Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il perd sa vie? Que donnera-t-il en rançon, en échange de sa propre vie? Et le psaume nous dit, l'amour pour Dieu, l'amour de Dieu vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Je mettrai ta parole dans ma bouche. Je dirai du bien de toi. Toute ma vie, je vais te bénir, c'est-à-dire dire du bien de Dieu, que Dieu est bon, même s'il m'a fait passer par la souffrance, par l'aridité, par la soif. Cette soif m'a fait penser à la soif qu'a mon âme de rencontrer l'eau vive qu'est Dieu. Oui, je vais lever les mains en invoquant ton nom. Je vais dire, je vais participer et diriger le culte. Je serai rassasié par toi comme par un festin. Et je dirai ta louange, je dirai du bien de toi, je magnifierai ton nom dans la joie. Pourquoi tout cela? Pourquoi je pourrais bénir ton nom? Parce que tu es venu à mon secours. Tu es venu à mon secours. Il a expérimenté le salut. Alors il peut crier de joie à l'ombre des ailes du Seigneur. Sous la protection de Dieu, on peut crier de joie. Et son âme peut s'attacher à Dieu. Pourquoi son âme peut s'attacher à Dieu? Parce que sa main droite le soutient. C'est un homme qui a fait l'expérience de sa faiblesse, de sa croix, qui s'est renié lui-même pour faire la volonté de Dieu, qui a pris sa croix
et qui s'est mis à le suivre. Voilà pourquoi saint Paul nous dira « Présentez votre corps en sacrifice vivant ». Qu'est-ce qu'on peut offrir au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait ? Je prendrai la coupe du salut. J'exalterai le nom du Seigneur. J'offre mon corps en sacrifice pour Dieu. Paul exhorte ici les Romains, par la tendresse de Dieu, c'est-à-dire par l'amour que Dieu a pour nous, de présenter quoi ? Nos corps, c'est-à-dire notre personne tout entière, notre être profond, en sacrifice vivant, pas un sacrifice mort, pas un sacrifice sanglant, un sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. Celui qui se renonce à lui-même, prend sa croix et suit Jésus-Christ, fait de sa vie un sacrifice vivant, un culte spirituel capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte. Comment rendre un culte à Dieu ? En faisant la volonté de Dieu. Celui qui est marié, qu'il aime son épouse, son époux, ses enfants. Que celui qui travaille par amour de Jésus-Christ pour les personnes qu'il sert, avec qui il est. Et Paul invite à ne pas prendre pour modèle de notre vie le monde présent. Notre monde présent fuit la souffrance, fuit la responsabilité, reprend sa parole. Donc, nous ne devons pas prendre modèle sur les autres dans ce monde, mais sur Jésus-Christ. Transformez-vous en renouvelant votre façon de penser. Non, le problème, dit Paul, pour pouvoir s'offrir en sacrifice vivant, c'est de convertir notre mentalité. De passer d'une mentalité mondaine à une mentalité chrétienne. De penser que si Dieu nous donne la souffrance, c'est parce qu'il nous fait participer au salut du monde. Et que de cette souffrance, Dieu tire un bien bien plus grand. Et c'est très important, dit Paul, de nous transformer, de nous convertir, de nous renouveler et de renouveler notre manière de penser. Pourquoi ? Pour être capable, à ce moment-là, de discerner quelle est la volonté de Dieu. De discerner ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire et ce qui est parfait. Voilà le but de notre vie. Agir bien, plaire à Dieu, être saint, être parfait. Parfait dans le sens d'adhérer à la volonté de Dieu. Ainsi, vous voyez comment dans ce dimanche, les lectures développent et nous permettent de rentrer dans ce mystère très grand de la suite, de se mettre à la suite du Seigneur et de renouveler notre manière de penser, même sur la croix, même sur la souffrance, de ne pas nous modeler sur le monde, mais sur Jésus-Christ, qui est le modèle, l'auteur, dit l'Épître aux Hébreux, et celui qui perfectionne notre foi. Alors je vous souhaite à tous et à toutes un très bon dimanche dans le Seigneur, et que le Seigneur puisse donner à chacun d'entre nous et à toute l'Église de pouvoir le suivre jusqu'au bout. Bon dimanche. Au revoir. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai dans la paix